en direct de Beaumont-les-Valences avec Mathieu, avec Didier. C'est les gens qui commercialisent, qui installent des parkings sécurisés dans tous les endroits. Aujourd'hui, c'est le Bike in Man, mais je les reçois parce qu'ils ont un scoop à nous donner. Là. Le vélo et le foot, ça fait un. Ça fait de grands événements et donc de grandes attentes au niveau des vélos pour venir à vélo au stade. Donc on va mettre 2 fois 300 places dès le 14 août avec 2 heures avant le match, 2 heures après le match pour que vous puissiez aller au stade à vélo en famille, comme vous le souhaitez, et être certain de repartir avec votre vélo, non seulement parce qu'on est là pour sécuriser, il y a toujours des personnes en permanence, on valide votre départ, on valide votre entrée, et tout est bien sécurisé, pris en charge. Et si vous avez un souci, on a des pièces, vous repartirez de toute façon du stade sur votre vélo, on vous le garantit, on est là pour ça. Alors ça c'est l'idéal en fait, je viens à vélo en toute tranquillité, je peux stationner, je pose mon vélo, il est surveillé. Didier, c'est révolutionnaire ça. Ah bah, j'espère bien, oui. J'espère bien. C'est pour ça que le Paris nous a pris ce système-là. Alors, Paris vient de dire le mot. Vous avez signé un contrat avec le plus grand club d'Europe, le plus grand club, il paraît, le plus grand club de France, avec le PSG. Ah oui, avec le PSG. Hein. Messi arrive. Tiens, il y a Nasser qui t'appelle là. Non, c'est Messi. C'est Messi. C'est Messi, il a dit qu'il venait juste parce qu'on était là. Alors, en étant sérieux, vous mettez des parkings l'été, par exemple, sur les plages du Pays Basque, pour des événements qui ne sont pas forcément, du coup, des événements vélo, mais qui sont aussi des événements où il y a du monde, qui peuvent venir justement à vélo. Wheelskip, c'est le parking sécurisé. Tout à fait, donc on fait aussi des événements, on fait du permanent. À Marseille, on est toute l'année pour les entreprises avec des abonnements entreprises. Sur l'été, donc dans le Pays Basque, on met des parkings de plage qui sont là pour toute la saison, gratuits, de façon à ce que les gens puissent venir à vélo tranquillement. On a fait quelques stats et effectivement ça attire plus de vélos, donc ça libère du trafic et ça fait moins de gens sur les parkings et en plus c'est plus sympa à vélo. Donc ça c'est vraiment sur la partie saisonnière et sur les grands événements, évidemment on est là aussi. Donc maintenant on a fait de grands événements avec 4500 places, 7 lieux pour le Tour de France. Maintenant, on va s'installer dans les stades, c'est vraiment l'objectif. Et c'est des lieux de réduction carbone énormes, puisqu'on sait que dans le sport, le premier lieu carbone, c'est le transport. Donc, vous parlez des stades, donc vous avez Roland Garros aussi. C'est ça qui vous a lancé vers le foot, contacté, ou vous avez contacté le PSG. Le Parc des Princes va être équipé dans les jours qui viennent. Exactement, j'ai contacté directement le Parc des Princes et ils sont revenus vers nous là très récemment en sachant qu'ils allaient pouvoir accueillir du public à jauge pleine et donc ils nous ont contactés pour qu'on puisse mettre en place notre solution. Du coup c'est un bon créneau, c'est une bonne ouverture. Les stades, les gens n'ont pas trop l'habitude pour l'instant à y aller à vélo parce que pour plein de raisons que l'on connaît, notamment la sécurité, comment je vais récupérer mon vélo, etc. Donc du coup il y a un créneau qui s'ouvre là. Alors, on ouvre le créneau, je crois, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas dans les habitudes, mais toujours la poule ou l'œuf, finalement, on se dit il n'y a pas de vélo, donc pourquoi mettre des parkings? Alors qu'en fait, peut-être que s'il y a des parkings sécurisés, effectivement, les vélos vont venir. Donc toute l'idée, on le sait, ça va prendre un peu de temps, le temps que les gens le sachent, voient le service, comprennent que le service est sécurisé, et on espère évidemment qu'il y aura plus en plus de vélos qui viendront au stade, ça fera moins de gens dans les transports, moins de gens qui consomment du carbone, et surtout, c'est quand même une balade sympathique que d'aller tranquillement au stade, en famille, entre copains. Ça peut être très sympa. On sait qu'il y a des joueurs qui vont au stade à vélo, donc pourquoi pas le public. Messi, dans son contrat, a demandé à ce qu'il y ait un parking Wheelskip pour garer son vélo. Évidemment. Et il s'est dit il faut le Messi du vélo. Et le Messi du vélo, c'est nous. Et voilà, c'est Wheelskip. Alors après, non, mais en plus, quand on prend un leader, le PSG avec le Parc des Princes, les autres stades dans toutes les villes. En fait, la plupart des stades en France sont en centre-ville. Il y a quelques stades qui sont en extérieur, à Lyon, dans d'autres endroits. Mais du coup, c'est l'idéal, quoi. Un stade en centre-ville, on y va à vélo. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus pratique aujourd'hui pour se garer. C'était un des sujets d'ailleurs au Parc des Princes, c'est que les voitures ne peuvent pas se garer, ils n'ont tout simplement pas de place. Ils réduisent considérablement le périmètre de sécurité autour du stade et on ne peut pas se garer en voiture. Donc c'est beaucoup plus simple de garer 600 vélos, garer 600 voitures, c'est juste impossible. Voilà. Donc du coup, installation quand pour le Parc des Princes ? 14, donc le prochain match, le samedi. 14 août contre Strasbourg, samedi prochain. D'autres clubs en contact ? Oui, on est en contact avec des gens à Bordeaux et à Toulouse également, mais pas spécialement pour le football, plutôt pour les gestionnaires de stade. Mais bon, c'est encore des choses qui sont à l'état embryonnaire, on va dire. À l'état embryonnaire, mais vous voyez, c'est lancé. Voilà, il faut aller au stade à vélo, comme on va au cinéma à vélo, comme on va au restaurant à vélo, comme on va au travail à vélo aujourd'hui. Plus il y aura de parking sécurisé par Wheelskip, de préférence, mieux ça sera. Hein. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On pense vraiment qu'au-delà des pistes cyclables,
de l'engouement qu'il y a de manière générale qui est très très bien. Il y a une dernière limite, c'est le parking et la sécurité sur le stationnement, qui est un vrai frein. La première chose qu'on se dit quand on va quelque part à vélo, c'est où est-ce que je vais me garer et est-ce que je vais retrouver mon vélo. Et on pense vraiment, et on l'a étudié, que c'est un moteur à quasiment 50% de plus de déplacement à vélo si à l'arrivée, à la destination, vous avez la certitude de retrouver votre vélo. Voilà, supporter de club, voilà, Wheelskip pense à vous, que votre club gagne ou perde, finalement, c'est pas important. L'important, c'est que vous retrouviez votre vélo à la sortie. Hein. Au moins, ça fait un problème de moins. Si le club a perdu, c'est pas grave, je repars à vélo. Merci messieurs, puis dans tous les stades, on vous voit. Roland Garros aussi, les stades de rugby. Puis vous êtes en train de vous placer pour les Jeux Olympiques 2024 là. Hein. On espère, hein, c'est encore un peu loin. C'est pas 5 ans. Hein. Mais ouais, c'est pas 5 ans. Hein. T'as dit c'est encore un peu loin ou c'est dans 5 ans? Non, c'est encore un peu loin. C'est encore un peu loin, il a bien dit, c'est moi qui n'ai pas compris. Il y a la Coupe du Monde de rugby. Le Bikingman Pays Basque. Et il y a le Bikingman Pays Basque. Vous êtes effectivement, vous avez été sur le Tour de France, vous y reviendrez. En contact aussi avec les fédérations françaises cyclotourisme, FF Vélo, qui organisent des tas de manifestations dans l'année. Écoutez, bon courage, bonne chance, on vous retrouve. Et comme on retrouve son vélo, donc en toute sécurité. Merci messieurs.